fait ch'tink. Ouais, on a les talons qui sont bien tournés en dehors. On va sur demi-pointe. On pose. C'est les talons qui te poussent du sol. Plier et relever. Salut à toi et bienvenue sur Nouvelle Danse. Alors aujourd'hui on va faire un cours de pré-pointe. On va voir quel est l'intérêt de faire des exercices avant de mettre les pointes et surtout quels exercices faire sans les pointes et même avec les pointes, surtout quand tu débutes, et quelles pointes tu peux utiliser quand tu débutes également. Alors j'en ai profité pour filmer une danseuse soliste du Théâtre National de Prague qui s'appelle Louise Corpechot et qui donne des cours de danse sur la plateforme Nouvelle Danse. Elle a donné un cours dimanche dernier et elle a donné un cours de pointe avec des exercices de pré-pointe. Alors j'ai pas mis tout le cours aujourd'hui, mais je vais déjà te montrer quelques exercices qu'elle donne pour se renforcer et pour pouvoir être à l'aise sur pointe. D'ailleurs, je vais te remettre quelque part par là les exercices que je t'avais donnés déjà dans une précédente vidéo pour travailler le renforcement de ta voûte plantaire et de tes chevilles. Allez, on y va. Une petite grenouille. On va s'étirer comme vous en avez envie. Oh, ça fait du bien. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai mis un leggings avec des pointes. Ah oui. Super joli. On va tranquillement mettre les pointes. Ah non, attendez, je voudrais faire un exercice avant de mettre les pointes. Un exercice très important que moi je fais chaque jour avant que je mette les pointes. C'est très bien pour, je crois qu'on l'avait fait la dernière fois. C'est des petits exercices pour muscler tout le pied ici. Tous les petits muscles qui sont devant, qui soutiennent la cheville, qui sont en dessous. Donc on va se mettre en première position. On se met en première position. Attention, Clara, surtout, de pas rouler sur tes pieds, ok? On a les 3 points. Les 3 points, c'est... Oula, mes chaussettes, elles chantent. C'est 1, 2, 3, ok? Le talon et les deux côtés, là, des petits... Comment on appelle ça? Des pots. On a nos pieds au sol qui sont bien ancrés, le poids du corps est bien réparti. On va lever les petits doigts de pied, tous ensemble, et on les pose. On lève les petits doigts de pied et on les pose. Encore une fois, on fait ça 5 fois. Ça c'est la 3e fois, 4 et 5. Maintenant on lève les doigts de pied. Et on pousse juste le gros orteil au sol. Et on relève. Et encore une fois le gros orteil. Et on relève. Attention, on ne pousse pas le gros orteil en roulant sur ses pieds. On a vraiment le pied bien réparti. C'est vraiment juste les muscles du gros orteil, ok? Et on relève. Et encore une fois, gros orteil. Et on relève. Et maintenant, petit orteil. Petit orteil. Et on relève. Petit orteil, et on relève. Encore une fois, et on relève. Et encore une fois, et on relève. Et maintenant on fait petit orteil, milieu et grand. Et on relève tous ensemble. Petit orteil, milieu, on pousse et grand. Et on relève tous ensemble. Petit orteil, milieu et grand. Et on relève, et une dernière fois, petit orteil, milieu et grand. Plié. Est-ce que vous sentez que ça chauffe? Oui, parce que moi, ça brûle. Et vous allez, comme je vous ai dit pour les petits retirés, on va gratter le sol avec nos orteils. Ok, donc on va vraiment les... On va faire ça. Voilà, et là on doit sentir vraiment, enfin moi je sais pas, j'ai déjà des crampes qui se font sous les pieds, devant et aussi ici, sur les périnées. Voilà, donc c'est vraiment que les petits orteils qui travaillent. Et tu peux pousser tes mains derrière pour avoir plus le poids sur tes orteils et genre vraiment, c'est vraiment le poids est sur les orteils pour choper la poussière, ok? Très bien les filles. Ça, c'est très bien de faire avant les exercices de pointe pour vraiment chauffer tous les petits muscles. Allez, mettez vos pointes. Alors, donc on va faire un plié en 6e position. On va aller sur demi-pointe.
On va reposer les talons et on va tendre les genoux. Et encore une fois, plier, demi-pointe, on pousse les demi-pointes, on pose les talons et on tend. On fait ça encore 2 fois. Plier, demi-pointe, on pousse les demi-pointes, on pose les talons au sol et on tourne, on allonge les jambes. Et encore une fois, plier, demi-pointe, plier et tendu. Maintenant, sans plier, on va monter sur demi-pointe et on va faire touc, touc. On va faire comme le petit cheval, mais en restant sur demi-pointe juste. Et on va bien penser à pousser ces demi-pointes le plus possible. Tranquillement, on prend notre temps, on garde les demi-pointes. Vraiment, vous pensez à vous rester face à la barre. Vous pouvez aussi un peu écarter les jambes. Vous pouvez faire comme si vous marchiez. Vous pouvez aller sur le côté, devant, un peu derrière. Vous vous promenez comme ça, toujours avec la barre, mais vous restez sur demi-pointe. Et plus vous restez dessus, plus vous allez sentir que la demi-pointe se fait de plus en plus. Vous poussez, vous faites plier. Relevez sur demi-pointe, du coup là vous poussez les demi-pointes comme on l'a fait. On repose les talons au sol et on tend, on s'allonge. Et encore une fois, on fait 4 fois. On va sur demi-pointe, on pose les talons au sol et on s'allonge. Et encore 2 fois. Relevez sur demi-pointe, on pousse. On pose les talons et on s'allonge. Et une dernière fois, plier, relever. On pousse bien, on pose les talons au sol et on tend. Très bien. Maintenant, on va aller sur pointe. Attention. On plie, on relève sur demi-pointe, on passe sur pointe. Et on pose les demi-pointes encore une fois. Et on pose les talons au sol. Et encore une fois, je me mets face à vous, c'est plus facile. Plier, demi-pointe. Pointe. Très bien. Demi-pointe, on reste sur le plié. On pose les talons au sol. Et on tend les jambes. Plié, demi-pointe. Pointe. Tendu. On repousse les talons, on tend les jambes. Et là, on pense bien à pousser les talons, les coups de pied. On fait sans le plier, on va sur demi-pointe. Et on pose les talons au sol et on plie, on relâche les genoux. Attention, les talons sont bien au sol. Sur pointe, en 6e position. Tranquillement. Je mets pas de musique parce que ça va trop vite sinon, ok? Donc on est sur pointe en 6e position. Et on va commencer avec le pointe droite. Et attention, le transfert se fait toujours par la demi-pointe. Et on change. Et on change. Et à chaque fois qu'on change, on pousse le pied de devant et on pousse le coup de pied, ok? On pousse les 2 pieds. C'est-à-dire qu'on pousse le talon au sol et on pousse le coup de pied. Et 1, et 2, et 3, et 4, 5, et 6, et 7, et 8. Ok, maintenant on va faire des dégagés avec les pointes. Comme si j'étais face à la barre, ok? Donc je suis face à la barre. Je fais un dégagé. Je fais un flex. Je fais un pointe. Et je pose. À la seconde. Flex. Pointe. Et je pose. Et on déroule le pied derrière. Flex. Pointe. Et je pose. Et on va faire un plié relevé sur pointe, tendu. Et on pose les demi-pointes d'abord et les talons après. Et on fait la même chose à gauche. Dégagé. Et flex. Et pointe. Et posée première. Et à la seconde. Et flex. Et pointe. Et posée seconde. Et derrière. Les autres pas, c'est vraiment pour préparer, pour chauffer. On ne fait pas ça au milieu de toute façon. Ouais, mais ça, tu vois, ce que tu peux faire, si tu veux, c'est par exemple, si tu passes l'aspirateur chez toi, tu peux mettre tes pointes et tu passes l'aspirateur en demi-pointe pour casser tes... Non, mais c'est con.
Mais marcher sur demi-pointe comme on l'a fait à la barre au début, c'est vraiment, c'est ce qui aide. Aussi, tu sais ce que tu peux faire? C'est mettre un petit peu d'eau sur les côtés là. Un petit peu d'eau, juste un petit peu. Et du coup, ça va ramollir un peu la pointe. Et ça va l'aider à être un peu plus souple. Mais vraiment, le mieux, c'est de faire des petits piétinés sur demi-pointe. Quand une fille veut casser ses pointes dans une compagnie, on la voit, elle a des pointes toutes neuves. Au départ, elle est sur demi-pointe comme ça, et puis après, elle est comme ça. Allez, prenez soin de vous, à bientôt. Bon dimanche après-midi. Bon dimanche, ciao, ciao les filles. Ciao, Clara, ciao, Corinne. Toi, tes pointes, tu les as choisies comment? Parce que les filles, souvent, quand elles démarrent, tu vois qu'elles galèrent pour trouver les premières paires de pointes. Moi, je leur ai dit de ne pas mettre les gainers en première paire de pointe parce que c'est hors de question, tu n'as pas le passage demi-pointe. Oui, non. Mais toi, tu as pris quoi en première paire de pointe, toi? Alors, je crois que mes premières paires de pointes, ça devait être des répétos. Ouais. Après, je suis passée au Fried. Ouais, j'ai eu pareil. Après, j'ai eu les blocs. Les blocs, elles sont trop dures. Je pense que les Fried, elles sont trop dures aussi. Je pense que pour commencer, c'est pas mal les répétos. Ouais. Je pense. Donc vas-y en douceur avec les exercices. Tu peux voir qu'elle fait pas mal de relevés même sur demi-pointe avec les pointes pour justement essayer de casser les pointes et forcer un petit peu au niveau de ton coup de pied. Et je veux seulement rappeler également que des fois je reçois des messages de filles qui me disent qu'elles n'arrivent pas à monter sur pointe, qu'elles sentent qu'il y a un blocage. Justement, si toi tu sens qu'il y a un blocage au niveau de tes pointes, que tu n'arrives pas à monter dessus correctement, fais 2 fois plus ces exercices sur demi-pointe avec tes pointes. C'est ce qui va te permettre déjà de casser un peu tes pointes et de travailler encore plus ton coup de pied. Donc fais une tonne d'exercices et te force pas à monter sur pointe si toi tu n'arrives pas à monter sur pointe, parce que esthétiquement parlant, ça ne sera pas déjà forcément joli. Et en plus de ça, tu pourras pas monter sur pointe, du coup tu risques de te blesser quand tu vas faire des choses un petit peu plus techniques. Et après, ça va te dégoûter des pointes et ça va te dégoûter de la danse classique. Et n'oublions pas que les pointes, peu importe tes objectifs en danse, que ce soit professionnel ou seulement pour t'amuser, c'est quand même de se faire plaisir et de prendre tout simplement du plaisir quand on danse. En tout cas, j'espère que ces exercices vont t'aider pour ce passage sur pointe. Et comme je le répétais en début de vidéo, ne néglige pas tous ces petits exercices, surtout à pieds nus. Moi, je te les recommande de les faire vraiment pieds nus pour sentir encore plus l'ancrage au sol, parce que ça va énormément t'aider, aussi bien sur demi-pointe, tu vas voir, et encore plus sur pointe. Surtout, n'hésite pas à t'abonner, partager et liker. Je te fais plein de gros bisous. On se retrouve bientôt. Ciao, bye.